Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode des chiffres et du sens. L'Observatoire économique, social et des fragilités de la CGSS produit l'ensemble des données nécessaires au pilotage de nos activités, mais aussi des analyses sur des problématiques diverses qui relèvent des missions de la sécurité sociale. Ainsi, il publie également des travaux d'intérêt pour les acteurs économiques locaux. Aujourd'hui, le thème abordé est les effets de la crise sanitaire Covid-19 sur l'économie locale. Fin 2019, nous étions sur une bonne dynamique. Avec 163 947 salariés, l'emploi a évolué de façon extrêmement favorable et je dirais qu'il a même évolué à hauteur de 6% par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'on appelle une évolution en glissement annuel. Il ne faut pas oublier qu'on comparait aussi un exercice 2019 à un exercice 2018, fin d'année, où nous avions subi le mouvement des Gilets jaunes. Pour autant, plus 6%, ça reste extrêmement dynamique et favorable pour l'économie locale. En contrepartie, effectivement, début 2020, 161 000 salariés, nous observons, si vous voulez, ça représente une évolution de moins 1,3% par rapport au trimestre précédent et surtout une évolution qui n'est plus que de plus 1,9% en glissement annuel par rapport à la même période l'année précédente. Début 2019, nous étions sur une évolution en glissement annuel de l'ordre de plus 2,9%. Début 2018, plus 2,4%. Début 2017, plus 2,4%. Clairement, nous avons perdu un point de croissance. Début 2020, cela se traduit, donc vous l'avez bien compris, on perd à peu près un peu plus de 2000 emplois. Et sur ces 2000 postes, c'est surtout, je dirais, l'emploi précaire qui a été, je dirais, impacté. 1300 concernent le secteur intérimaire. Et quand on connaît, le poids du secteur intérimaire dans un département aussi marqué par le chômage à La Réunion, vous imaginez l'impact que ça peut représenter. L'emploi intérimaire, c'est un excellent indicateur pour prendre la température locale en termes d'emploi. Le secteur qui a été le plus impacté, c'est le secteur ouest. Donc je pense que là aussi, il faut faire le lien avec le fait que ce soit effectivement c'est le secteur balnéaire, suivi immédiatement, je dirais, de la zone nord et sur le centre des affaires, sur ce que je vais appeler le poumon économique de l'île. Un autre indicateur, ce sont les intentions d'embauche. Là également, on est clairement donc en recul. Un recul en l'occurrence de 2,2%. Ce sont particulièrement les entreprises, les petites entreprises qui ont été touchées, celles de moins 20 salariés. On a des secteurs qui ont effectivement été plus impactés que d'autres. Je pense notamment au commerce, à la réparation, en l'occurrence à la réparation d'automobiles et de motocycles, qui participent à 28% du recul de l'emploi sur ce début d'année. Autre secteur dont on a beaucoup entendu parler, l'hébergement et la restauration, moins 2,4%. Participe à 11% du recul des emplois, les activités de services administratifs et de soutien. Et enfin, je parlerai des arts et spectacles et des activités récréatives. C'est quand même là un recul de moins 7,9% et qui participe à 10% du recul des emplois. J'ai ma propre analyse, on n'est pas obligé de la partager, mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue sur ce premier trimestre. C'est que finalement, sur le premier trimestre, on n'a que 15 jours de confinement. Quand on observe la courbe de l'emploi sur une période plus longue, on voit bien qu'on a commencé à être en retrait, à reculer depuis le début de l'année. Comme si, je sais pas, on était en situation d'observation, d'attente, je dirais, sur le plan local, et comme si, effectivement, je dirais, les employeurs, les entrepreneurs étaient plus frileux. Le gouvernement a mis en place dès le 16 mars de cette année un dispositif de report de charges très important qui s'est poursuivi jusqu'au mois d'août 2020. Donc pour les entreprises employeurs, on a quand même eu 100 millions d'euros de cotisations sociales reportées et pour les travailleurs indépendants, 73 millions d'euros de cotisations sociales reportées jusqu'au mois d'août. Par ailleurs, pour les travailleurs indépendants, une aide spécifique a été décidée pendant la crise par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et elle a consisté à attribuer 752 € à chaque travailleur indépendant en moyenne, chaque travailleur indépendant qui avait versé des cotisations de retraite complémentaires en 2018. Donc c'est une aide sans contrepartie et qui ne vient pas diminuer les droits à la retraite du travailleur indépendant, qui était bienvenu en cette période de fermeture de l'activité.
à compter du mois de septembre, ce qu'il faut rappeler, c'est que les cotisations sociales redeviennent exigibles, donc les cotisants doivent les régler. Pour réussir à faire face à ces règlements, l'État a prévu un certain nombre de mesures d'accompagnement. Donc tout d'abord, l'État a défini un certain nombre de secteurs considérés comme fragilisés. C'est les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, ou les secteurs qui dépendent du tourisme. On peut citer par exemple les blanchisseries qui vont dépendre d'un hôtel par exemple. Pour ces secteurs, il y a un dispositif d'exonération des charges sociales patronales sur la période de crise qui a été décidé, qu'elles pourront appliquer dès le mois d'octobre de manière rétroactive, et des aides au paiement des cotisations qui resteraient dues sur le reste de l'année 2020. Donc l'idée, c'est de viser le zéro charge patronale pour ces entreprises sur l'année 2020, ce qui évite d'avoir le sentiment du mur des charges sociales qui reprennent. Ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif qui est valable pour l'ensemble des cotisants, c'est des plans d'apurement qui seront proposés d'office par la CGSS aux travailleurs indépendants comme aux employeurs et qui permettront à ces personnes de voir étaler sans demande de leur part leurs charges sociales sur minimum 18 mois jusqu'à 24 mois et éventuellement même de renégocier pour qu'on étale ces charges sur des durées encore plus longues. Un redémarrage de l'activité économique qui s'annonce très lent et frileux pour le second trimestre 2020. Les détails dans notre prochain numéro, des chiffres et du sens. Merci et à bientôt.